Miss Prestige nationale. Ça consiste en quoi? Alors, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un concours de beauté, mais pas seulement. C'est d'abord une aventure avec des personnes qui partagent une même passion pour la scène. C'est tout un parcours avec des rencontres, des chorégraphies, un show, et puis ça se termine en couronnement à la fin du séjour. Et puis encore plein de bonnes choses pour les filles écharpées. Et alors cette année, le couronnement, c'était pour vous. Ça se passait en janvier dernier à Saint-Étienne. On a l'image de ce couronnement. Vous allez pouvoir le revivre. J'imagine que c'était une très forte émotion. Oui, beaucoup d'émotions et un soulagement aussi parce que c'était un événement avec beaucoup de stress. Et donc, je suis ravie de pouvoir avoir pu vivre cette aventure. Qu'est-ce qu'on ressent à cet instant-là? Vous lève le bras, vous avez la couronne, vous voyez dans la salle ceux qui vous soutiennent. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Alors, je pensais tout de suite aux personnes qui m'ont soutenue justement et qui étaient dans la salle juste devant moi, que je voyais de là où j'étais. Ils priaient, ils avaient les mains enlacées tous. Et quand on a annoncé que c'était Miss Prestige Flandre qui remportait la couronne, ils ont sauté de joie. Et cette joie, je l'ai ressentie jusque là où j'étais. Alors aujourd'hui, c'est la notoriété. Au moment où vous êtes rentrée après l'élection à Saint-Étienne, vous avez été accueillie à Lille par les fans, hein, littéralement, selfie, rencontre. C'est toujours des gens bienveillants qui viennent vers vous aujourd'hui? Oui, oui, c'est toujours beaucoup de personnes qui sont là et qui me soutiennent depuis le début. Et je les en remercie parce que c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Alors c'est un peu une revanche, j'ai envie de dire, pour vous, parce que jusqu'à présent, ça a parfois été difficile. Vous êtes malentendante et on s'est parfois moqué de vous. Vous avez subi, vous le dites, du harcèlement scolaire. Oui, alors j'ai été appareillée à 6 ans. Donc évidemment, à 6 ans, on est en CP, CE1, les enfants se disent mais qu'est-ce qu'elle a aux oreilles, elle a des gros machins. Et puis c'est difficile d'expliquer à 6 ans, oui, j'ai un problème d'audition, surtout que c'était quelque chose de nouveau pour moi et j'étais un peu complexée par ça. Ça isole du coup? Oui, beaucoup. Du coup, j'avais mon petit groupe d'amis à moi, mais j'allais vraiment pas plus loin parce que je me sentais gênée d'aller vers les autres et les c'est autres. aussi qu'on se moquait un peu de votre accent en quelque sorte. Oui, c'est ça, mon accent et mes appareils auditifs. Votre façon de parler. Et du coup, c'est quelque chose que vous avez voulu ensuite inverser, justement, via ce concours de beauté, via le message peut-être que vous pouvez faire passer aujourd'hui? Vous avez voulu inverser cette tendance, montrer que c'était possible de réussir finalement? Oui, tout à fait. C'est un peu mon objectif. Après cette élection, j'ai reçu beaucoup de messages de la part d'enfants malentendants, d'adolescents avec un handicap autre que la surdité, qui m'ont dit ouais, je suis vraiment surpris que tu puisses faire des choses comme ça. Je ne pensais pas qu'on pouvait y arriver. Et ben moi, si toi, tu as réussi à faire ça, peut-être que moi, je peux réussir aussi. Et 2 semaines après, ils m'envoient un message en me disant ça y est, j'ai réussi, je me suis inscrite à la formation, j'y croyais pas, mais j'ai été pris, toutes des choses comme ça et ça fait plaisir. Ça, c'est déjà une victoire pour vous? Oui. C'est votre objectif justement de pousser les gens un petit peu à aller plus loin, à franchir, à dépasser leur peur? Oui, c'est ça, parce que finalement, j'ai eu la chance d'avoir été très bien accompagnée par ma famille durant ma scolarité, qui m'ont poussée à donner le meilleur de moi-même. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Des fois, il y a des parents qui sont un peu désemparés face à ça. Et je voudrais les aider, les parents comme les enfants, à surpasser ça et montrer que c'est possible. Du haut de vos 23 ans, vous avez, ma foi, fort bien la tête sur les épaules. Qu'est-ce que vous diriez aux parents qui potentiellement nous regardent aujourd'hui et ont leurs enfants qui vivent un problème de harcèlement scolaire ou de moquerie tout simplement? Qu'est-ce qu'il faut faire au départ selon vous? Je pense que le soutien des parents est très important. Moi, je sais que dans ces périodes-là, le fait d'avoir mes parents et ma grand-mère qui étaient là derrière moi pour me dire mais tu vaux mieux que ça, Charlotte, tu sais que voilà, c'est pas la vie des autres qui compte, c'est notre avis à nous. C'est montrer beaucoup d'amour, je pense que c'est important pour ces enfants-là.